Hello les amis, j'espère que la rentrée n'est pas trop rude pour ceux qui ont entamé les cours. Et pour les autres, eh bien, continuez de profiter de la vie. Vous avez bien raison car elle est courte. Place à un petit cours rapide de conjugaison. Je dirais même plus le b.a.-ba de la conjugaison. Alors, le verbe. De quoi est-il constitué? Il comporte un radical et une terminaison. Le radical indique le sens du verbe et change peu. La terminaison varie. Exemple, aimer, qui est dans un mode impersonnel à l'infinitif. Elle aimait, c'est toujours le verbe aimer à l'imparfait. Observons que le radical n'a pas changé, tandis que la terminaison a changé, car elle change selon la personne. Elle aimait n'a pas la même terminaison que j'aimais, qui prend un S à la place du T. La terminaison change aussi selon le temps. Ici, il s'agissait de l'imparfait. J'aurais pu très bien mettre du présent, du futur ou autre. Et puis, elle change en fonction du mode. Ici, c'est un mode personnel indicatif, tandis que là, c'est le mode impersonnel infinitif. On dit qu'il est impersonnel car il n'y a pas de personne juste avant, tandis que là, si, il y a une personne. Donc, on parle de mode personnel. Et d'ailleurs, nous allons nous y intéresser. Il y en a 4. Le mode indicatif, le mode impératif, le mode subjonctif et le mode conditionnel. Le mode indicatif est très certainement celui que vous connaissez le mieux car vous l'étudiez depuis la primaire. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre vidéo. Alors, commençons par le commencement. Les verbes à l'infinitif, mode impersonnel, on vient de le voir tout à l'heure. Eh bien, il existe 3 groupes. Le premier groupe, les verbes en ER. Le deuxième groupe en IR. Et le troisième groupe en war, ir, oudr, etc. Lorsque mes verbes à l'infinitif sont conjugués, eh bien, je peux les conjuguer à des temps simples ou alors à des temps composés. Comment distinguer les verbes conjugués à des temps simples des verbes conjugués à des temps composés? Voyons ensemble. Notez que les temps simples sont formés d'un seul et unique mot. Tandis que les temps composés, comme leur nom l'indique, ils sont formés de 2 ou 3 mots. Nous allons nous attarder que sur les temps composés formés de 2 mots. Les 3 mots, nous les verrons ultérieurement. Alors, nous allons voir les temps simples du mode indicatif. Toujours le mode indicatif car nous n'avons pas le temps de voir tous les modes. Quels sont les temps simples du mode indicatif formés donc d'un seul mot? Premier temps, vous avez le présent. Vous le connaissez très certainement. Hop, je mange. Radical, terminaison. Vous avez aussi l'imparfait. Vous le connaissez aussi certainement. Elle arrivait. Radical du verbe arriver, hop. Terminaison de l'imparfait AIT. Vous avez aussi le futur ou le futur simple. Tu prendras, c'est le verbe prendre. Son radical, c'est prend à la fin de. Hop. RAS, c'est la terminaison du futur avec tu. Et enfin, vous avez le passé simple, un temps que certains d'entre vous ne connaissent pas, mais ce n'est pas grave,
Nous allons le voir en détail très prochainement. Nous embrassâmes, c'est le verbe embrasser, son radical, c'est embrasse. Et âme, c'est la terminaison au passé simple des verbes du premier groupe avec nous. Alors, les amis, il faut que vous sachiez que les temps composés correspondent au temps simple. J'explique. C'est-à-dire qu'il y a pour le présent un temps composé. Pour l'imparfait, il y a aussi un temps composé qui lui correspond. Le futur et le passé simple ont aussi des temps composés qui les correspondent. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des temps composés qui correspondent à des temps simples? Telle est la question et c'est ce que je vais vous expliquer de suite. Alors, on a vu que les temps composés étaient formés de deux mots. Mais quels sont ces deux mots? Hop! Premier mot, il s'agit d'un auxiliaire, avoir ou être. Le deuxième, c'est un participe passé, le participe passé du verbe. Alors, voyons quel temps correspond au présent. Le premier temps qui correspond au présent, c'est le passé composé. Et pourquoi est-ce qu'il correspond au présent? Eh bien, regardez. Le passé composé du verbe manger. J'ai mangé. Mon auxiliaire, avoir ici, est conjugué au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et il est suivi du participe passé du verbe manger à la fin E accent aigu. Je vous donnerai la liste de tous les participes passés de façon à ce que vous ne vous trompiez plus. Hein? Alors, là, c'est le participe passé du verbe manger. J'ai mangé, c'est le passé composé. Mon auxiliaire est conjugué au présent, donc le passé composé correspond bien au présent. Quel temps composé correspond à l'imparfait maintenant? Eh bien, il s'agit, hop, du plus que parfait. Regardons ensemble. Le verbe arriver, elle était arrivée. Le participe passé du verbe arriver, c'est arriver accent aigu. Et bien entendu, je le conjugue avec l'auxiliaire être, que je vais conjuguer avec à l'imparfait. Était, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Elle était arrivée. Je vais l'accorder avec mon sujet vu qu'il s'agit de l'auxiliaire être. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo où j'explique en long et en large l'accord du participe passé des verbes du premier groupe. Bien. Alors, je disais donc que nous allions nous intéresser au temps composé formé de deux mots. Et ceux qui sont formés de deux mots appartiennent au temps conjugué à la voix active, c'est-à-dire que les sujets font l'action. Bon, c'est une autre leçon. Je vous expliquerai la voix active et la voix passive, et en l'occurrence, ceux qui sont conjugués à la voix passive sont formés de trois mots pour certains. Je vous expliquerai cela dans une prochaine vidéo. Alors, nous avons vu les temps composés du présent et de l'imparfait, mais nous n'avons pas vu les temps composés du futur et du passé simple. Allons-y, les amis. Hop. Alors, quel est le temps composé qui correspond au futur? Eh bien, il s'agit du futur antérieur. Le verbe prendre, tu prendras. Je vais conjuguer mon auxiliaire avoir au futur, tu auras. Et je vais y rajouter le participe passé du verbe prendre, pris. Ça donne tu auras pris, tout simplement. Le temps composé qui correspond au passé simple, eh bien, il s'agit du passé antérieur. Pareil, nous embrassâmes, c'est le verbe embrasser. Au passé simple, je conjugue alors mon auxiliaire au passé simple, nous eûmes, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au passé simple avec nous. Nous verrons ça en détail, ne vous inquiétez pas pour ceux qui se disent « mais je ne connais pas les temps du passé simple ou bien du passé antérieur ». Ne vous inquiétez pas, on va le voir très prochainement. Donc, je reprends, nous eûmes embrassé, auxiliaire avoir, conjugué au passé simple, suivi du participe passé du verbe embrasser, embrasser à la fin, E accent aigu.
Voilà les amis, en somme, les temps simples se composent d'un seul et unique mot, tandis que les temps composés sont formés d'au moins 2 mots. Nous verrons très prochainement quand est-ce qu'ils sont formés de 3 mots. En attendant les amis, je vous souhaite de rester positif. Oui, parce que le positif attire toujours le positif. Bye bye!